Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, Virginie Crécy nous emmène à Amiens, à la rencontre des soignants en lutte de l'hôpital psychiatrique Pinel. Vous savez, cet hôpital qui a déjà perdu 4 unités en 4 ans. Si vous prenez votre voiture, vous avez peut-être eu du mal à circuler ces derniers jours. À Paris, le périphérique était bloqué par plusieurs centaines d'ambulanciers privés. Des opérations escargots ont été menées dans le sud de l'île, devant le CHU de Nancy-Barbois ou encore à Marseille, Dijon, Strasbourg, Nice. Pourquoi ? Parce qu'il s'oppose à la réforme du financement des transports sanitaires, entrée en vigueur en octobre. Les hôpitaux et cliniques se substituent à l'assurance maladie pour payer les transports en ambulance entre les sites de soins. Et désormais, les sociétés d'ambulance de moins de 10 véhicules auraient moins de travail, car les gros groupes seraient favorisés en cassant les prix pour remporter les marchés. Des critiques rejetées par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Aujourd'hui, voilà 146 jours que les soignants de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens sont en grève. Samedi dernier, le collectif Pinel en lutte a organisé une grande journée de mobilisation pour un hôpital digne et humain. Le matin, un grand débat eut lieu, suivi d'une marche dans les rues d'Amiens. Romain, Nicolas, Antoine et Virginie y étaient pour le média. Nous sommes le samedi 3 novembre, nous sommes à Amiens, aux côtés de Pinel en lutte. Depuis des années, l'hôpital Pinel cristallise la lutte pour un hôpital plus humain. Et ce matin, ils ont organisé une grande conférence autour de la psychiatrie. Il y avait beaucoup de citoyens, beaucoup de familles, quelques patients. Voilà, l'idée c'était d'avoir un piquet de grève 24 heures sur 24 qui permettait aussi aux différents personnels de pouvoir s'impliquer dans la grève et de pallier aussi, de détourner la question des assignations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un service où il n'y a pas de soignants parce que tout le monde est en grève. Donc pour la continuité des soins, on est réquisitionné. Voilà, et avec le manque d'effectifs, finalement, les jours de réquisition sont globalement les mêmes que le reste de l'année. On est en effectif minimum toute l'année. Et on a eu le sentiment qu'au niveau de la population, il se passait quelque chose et les gens s'arrêtaient. Et ça vraiment, on a compris là qu'il se passait quelque chose, que les luttes changeaient. C'est-à-dire que c'était plus qu'un mouvement de personnel interne, mais que ça devenait un mouvement social. Ils ont débuté leur grève le 15 juin. Ils ont arrêté ce camp mercredi dernier à cause du froid, mais la mobilisation continue avec cette grande marche citoyenne où plusieurs hôpitaux psychiatriques de France, notamment de Normandie, de Paris, sont montés à Amiens aujourd'hui pour soutenir leurs collègues. Là, on a un peu l'impression que depuis pas mal d'années, on est en train de détricoter tout ce qu'on avait réussi à mettre en place, une psychiatrie de secteur humaine, pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir d'abord se soigner au mieux dans des relations avec les soignants. Donc je pense que c'est vraiment très important de se mobiliser, non seulement à Amiens ici pour Pinel, mais de façon générale en France, pour promouvoir une psychiatrie humaine. J'ai un frère qui souffre de troubles psychiques et quand on a un frère qui souffre de troubles psychiques, vu maintenant l'état de la santé, c'est à nous quand même de nous en occuper. Donc c'est vrai que quand on est à l'UNAFAM, là par exemple, vous voyez, on est forcément tuteur, on est forcément enseignant, on est médecin, on est infirmière, on est aide à domicile, on est transport, on est travailleur social, on est psychologue, on fait tout simplement. C'est-à-dire pourquoi je m'engage ? Je m'engage pour que mon frère ait une prise en charge correcte, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une vie normale en tant que citoyen. Il n'y a pas de politique de santé, il n'y en a pas, mais que le fait de ne pas en avoir, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on propose à nos vulnérables ? C'est quoi cette... C'est immoral, c'est au-delà de la politique. Là, ce qui se passe, c'est complètement immoral. Les patients psychiatriques, c'est quand même les plus vulnérables. La psychiatrie, c'est le baromètre de la société. Bon, j'ai envie de dire qu'on vous donne un bel exemple de ce qu'il en est. Voilà, je pense pas qu'on... On peut pas vraiment dire que la société aille bien. Le fait qu'il y ait des grèves successives, qu'il y a eu Rouvray, il y a eu Le Havre, il y a Amiens qui dure, mais il y en a eu d'autres plus épisodiques mais qui durent ailleurs en France, ça doit poser la question pas seulement des moyens de la psychiatrie, mais aussi la finalité qui est poursuivie. Et sur le lien, je suis politique et je m'intéresse à la psychiatrie. Et je pense qu'on a un problème,
c'est qu'aujourd'hui, il y a insuffisamment de psychiatrie dans la politique. La politique ne s'intéresse pas suffisamment à la psychiatrie. Mais je l'ai dit, je le répète, je pense qu'on a eu un déficit politique dans la psychiatrie aussi. La psychiatrie s'est vidée de son contenu politique. Quelque part, la psychiatrie est à l'image de notre société et peut être considérée comme un miroir grossissant de notre société. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut guérir aussi la psychiatrie, parce que c'est un moyen de guérir la société. Je vous remercie. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, likez, partagez nos contenus, parlez du média autour de vous. Notre nombre fait notre force et nous avons besoin d'être toujours plus nombreux. Et si vous ne l'êtes pas, devenez sociaux.